Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Bon. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui ça va pas forcément être une vidéo fun, ça va pas forcément être une vidéo, enfin ça va pas être une vidéo sur les plantes du tout. Ça va être une vidéo sur ma santé mentale. Je fais cette vidéo, je ne sais même pas si elle va sortir, alors je vais faire le montage comme ça un jour, si j'ai pas de vidéo je la sortirai, si je me sens l'envie, le courage et la force. En fait en ce moment, psychologiquement, moi c'est pas top. Par rapport à l'être humain. Alors, je sais, tu vas dire, ah, encore une rabâche qu'il aime pas les êtres humains, etc. Ouais. En ce moment, je suis un peu à fleur de peau. Je fais des vidéos parce que j'aime ça et je vous divertis et c'est très bien. Moi, c'est tout ce que je veux. Par contre, et je sais d'avance qu'on n'est pas tous pareils. Attention, je le sais très bien. Mais j'ai envie que la population arrête de vivre. Je m'explique. Pour que je t'explique mon contexte, mon état d'esprit, il faut que tu reviennes un petit peu avec moi dans mon passé. J'ai vécu dans le Gers, dans la campagne. Avec ma famille et ma passion très vite a pris le dessus sur ma personne. En fait je me suis créé une bulle, dans la bulle il y avait, si tu m'as suivi dans les précédentes vidéos, les plantes et Laurie, peut-être qu'elle va faire des concerts bientôt, Inch'Allah. Et je ne vivais que pour elle, pour ces deux passions, mais ça n'était obsessionnel, vraiment obsessionnel. Dans la cour de récré je parlais Laurie. Je pensais à Laurie, je vivais à Laurie. Je rentrais chez moi, j'écoutais Laurie, je faisais mes devoirs. Mais je regardais les DVD en boucle de Laurie, je regardais les chorégraphies, les clips. J'écoutais les albums en boucle. Je respirais Laurie. C'est bien simple, on m'aurait dit Laurie a besoin d'un cœur. Allez-y les gars, servez-vous si je suis compatible en fait. J'aurais pu donner ma vie pour Laurie. Un peu taré. Mais en fait, je me suis vraiment mis dans ma bulle dès le départ. Et il n'y a que ma grand-mère qui pouvait y rentrer parce que ma grand-mère c'est celle qui m'a transmis la passion des plantes. Et du coup il n'y avait que ma grand-mère, Laurie et les plantes. Point barre. Au primaire, donc je suis au primaire et tout se passe très bien, je ne traîne toujours qu'avec des filles, mais ça c'est un petit détail, on s'en fout. Et j'ai su par la suite, je l'ai su au collège, mais on commençait déjà à me qualifier de lettres pour parler d'une jeune personne homosexuelle. Voilà. Je te dirai pas le terme. Vient le collège. Je continue toujours à traîner avec des filles. Je suis toujours le petit Thibaut qui étudie plutôt sagement. Alors, j'ai pas des notes de fou, mais voilà, ça va, j'ai quand même de bonnes notes. Et à l'époque, dans le Gers, si tu ne faisais pas partie de l'équipe de rugby, t'étais un peu un loser si tu veux, tu vois, t'étais pas dans les personnes populaires. Je m'en tapais, mais franchement, je m'en battais les plumes, quoi, tu vois. C'était vraiment quelque chose de violent. Hein. Mais c'est violent. Les gens savaient que j'écoutais, enfin que j'étais fan de Laurie à l'époque encore. Moins parce que je l'écoutais moins, parce que ben, j'étais un jeune adolescent et du coup c'était un peu trop la honte d'écouter Laurie. Les gens, des fois ils me vannaient un petit peu, mais ça allait encore. Il y a juste un incident qui m'a marqué, c'est qu'en fait à l'époque je vannais beaucoup les gens. C'est pas pour faire le kéké, pas du tout, mais j'aimais bien vanner les gens, tu vois, et on me vannait un petit peu. Pas harceler, loin de là, mais tu vois, c'était vraiment des petites réflexions comme ça, mais sans vouloir être méchant, loin de là. Et dans mon groupe d'amis, au début c'était marrant, puis après ils se sont tous ligués contre moi en me disant écoute Thibaut, au bout d'un moment tu vannes trop, c'est chiant, on veut plus de toi comme ami, dégage. Et ça ne se passait pas que pendant la cour de récré, ça se passait aussi pendant les cours, tu vois, ça décalait un peu les tables de moi, ça me regardait mal, ça me lançait des boulettes de papier dessus, tu vois, c'était pas du harcèlement, enfin je pense pas que ce soit considéré comme du harcèlement à l'heure actuelle. Parce qu'il y en a qui vivent du vrai harcèlement et c'est inadmissible. Et j'ai su quelques mois après que tout ça soit passé, qu'il y en a une du groupe de base qui disait le matin dans le bus, elle prenait un bus différent, et en fait il y en a une qui disait allez ce matin je sais pas comment je vais faire pleurer Thibaut aujourd'hui, tu vois. Donc c'était un but dans sa vie à la meuf. Donc en fait ça m'a vraiment beaucoup marqué, mais c'est pas grave, je disais rien, tu vois, et j'ai trouvé des amis beaucoup mieux. Mathilde, Émilie, si vous passez par là, Marie-Lie. Bref, vient le collège, et toujours un petit peu efféminé, parce que oui je suis efféminé.
Oh, grande nouvelle, dis donc. Vient le lycée où, bien évidemment, ça clash un petit peu plus fort. Mes hormones commencent aussi à me titiller, on peut dire ça, et je me pose beaucoup de questions. Mais je ne dis trop rien, tu vois. Enfin, je me dis, oh, c'est peut-être normal. Tu regardes un peu plus les messieurs que les madames, Thibaut. Est-ce que c'est vraiment normal? Je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir en général, je dis bien en général, que quand on se découvre gay ou lesbienne ou autre, on s'en veut beaucoup. Enfin, moi personnellement, c'était mon cas. Je dis pas que c'était le cas de tout le monde, attention. Mais moi, je sais que c'était beaucoup mon cas. Bref. Mais je disais rien, tu vois, j'essaie de me construire de mon côté tout seul. Sans vouloir déranger personne. Jamais déranger les gens. C'est mon mantra, ne jamais déranger les gens. Et on me force plus ou moins avec le temps à faire mon coming out. Je comprends pas pourquoi les hétéros ne doivent pas faire leur coming out, mais les gays, oui. Bon, ça c'est un autre débat. Une petite pression en plus à supporter. On adore. Voilà. Donc je finis par faire un peu mon coming out. Enfin non, on va faire carrément mon coming out. Hein. Et ceux qui m'embêtaient à faire des réflexions ou autres, on dit on voulait juste que tu te l'avoues et que tu l'avoues aux autres. Je vois pas ce que ça leur a changé à leur vie. Ils ont quand même bien dormi la nuit, je pense, donc je vois pas ce que ça leur a changé. Bref, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, j'ai fait mon coming out. Voilà. Vient après le lycée, c'est le BTS. Et écoute, ça se passe plutôt bien. Hein. Je vis ma vie, voilà. Tranquille, toujours plus ou moins studieux, dans les matières qui me plaisent, essentiellement. Mais toujours la grande passion des plantes. Je fais des études en horticulture, donc bien évidemment en pleine dans les plantes. Mais beauté, oui. Solide d'un passage, j'ai tout oublié les cours. Désolé. De ça, j'ai une situation de famille un petit peu compliquée. Et donc quand je revenais à chaque fois dans le Gers, parce que je faisais un week-end dans le Gers et après j'allais en cours et je revenais le week-end, etc. Quand je revenais dans le Gers, des fois c'était un peu compliqué. Et à cette époque-là, je traînais un petit peu dans le milieu et j'ai rencontré deux personnes formidables qui m'ont dit écoute, si tu veux venir habiter avec nous à Toulouse, pas de problème, tu vois, bien évidemment, moyennant finance, ce qui est normal, j'allais pas crécher gratuit, jamais de la vie. Et j'ai accepté. Et ça s'est très bien passé. Hein. Et avec le temps, moi perso, je me suis rendu compte de choses qui ne m'allaient plus. Forcément, mais je ne disais jamais rien parce que je ne peux pas dire quoi que ce soit, c'est grâce à eux que je vis à Toulouse. Donc pendant la coloc, je trouve un travail à McDo et ça se passe très bien et ça se passe tellement bien que je prends des horaires en plus, etc. Et ça se passe super bien, j'adore. Je prends confiance en moi, je prends des responsabilités, choses que je me pensais incapable de base parce que je n'en avais jamais eu, donc je savais pas vraiment ce que ça faisait. Mais je fais ce qu'on attend de moi, tu vois, je travaille bien, etc. Enfin, je pense plutôt bien vu les retours que j'avais. Et le patron, c'est un dossier à part. Mais je ne disais rien parce que c'est grâce à lui que j'avais un travail, tu vois, donc je ne devais absolument rien dire. Et c'est pas normal, mais voilà. Je dis rien, c'est grâce à lui que j'ai un travail, tu vois. Et c'est grâce à lui que j'ai de l'argent, et donc du coup c'est grâce à lui que je peux payer un loyer, que je peux rester à Toulouse, bref. Donc je dis rien, je fais ce qu'on attend de moi, tu vois. La coloc se termine, et grâce à mon chéri. Et très vite j'habite avec et ça se passe super bien. Voilà, je l'aime d'amour, de fou, et voilà. Mais j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Et en ce moment, j'arrive plus. Quand je dis que je travaille à McDo, bien évidemment, quand tu travailles à McDo, tu apprends plein de choses. Tu es censé apprendre la patience. Tu travailles dans le speed, mais tu apprends à faire les choses plutôt bien quand même. Hein. Quand tu travailles à McDo, c'est quand même assez carré. Mais j'ai vu des choses véridiques. On avait un camp à côté du McDo de gens du voyage. Attention, je sais qu'ils sont pas tous pareils, donc pas d'embrouille dans les commentaires, ou voilà. Mais il y en a qui venaient au McDo, donc qui mangeaient, qui foutaient un bordel, qui mettaient plus de frites par terre que sur le plateau, et ils allaient aux toilettes. Mais quand on devait nettoyer après, qu'il y en avait sur les murs et au plafond, voilà, tu te dis, bon, là, l'humanité part en couille déjà, tu vois. On se faisait insulter parce qu'on oubliait les sauces. Alors juste, les sauces, arrêtez de croire que c'est gratuit, sa mère. C'est payant, d'accord, dans aucune boutique. On va vous offrir des choses, voilà, à part des échantillons chez Sephora ou que sais-je. Mais on va pas vous offrir des sauces, c'est pas gratuit, tu vois. Sinon, je trouve ça aberrant de devoir expliquer quoi, comment marche un commerce. En fait, t'es là pour faire du profit, tu vas pas te donner des trucs. Notamment, moi qui ne dis jamais rien, parce que je n'aime pas froisser les gens, parce que qui suis-je pour froisser les gens? On peut me froisser, y a pas de problème, allez-y, mais je ne veux pas froisser les gens, je ne veux pas déranger les gens. Un client, une fois, déjà, on m'avait annoncé le bail qu'il était un petit peu chelou. Il arrive, il me dit... Vous avez bien mis les sauces et tout? J'ai dit oui, celles qui sont marquées barbecue, chinoise, curry, moutarde, elles sont marquées, donc je les ai mises. Très bien, bonne journée monsieur, donc je ferme la porte. Il arrive à la porte, il fait ouais. Et puis pas délicatement, avec le sourire, tu vois. Le mec agacé au possible. Déjà, au bout de 7 ans de McDo, j'en avais un peu plein le
tu vois. Donc, un jour, je fais oui. Il dit ouais, les sauces. Donc je lui montre la commande, je lui dis votre commande elle est là. Donc je lui montre à l'écran, hein. Je dis celle-ci je les ai mises. Il me dit ouais, et mayo ketchup. Je dis ben en même temps je suis pas Marilyn l'Enchanteur, j'ai pas de boule de cristal, donc si on me le demande pas, je peux pas le deviner. Donc je lui donne et je ferme. Et moi qui suis contre l'impolitesse, j'allais pas dire merci beaucoup, bonne journée. Il me dit ah parce que ça va être ma faute en plus. Je dis ben bien sûr que c'est votre faute en fait. Il me dit ouais, va te tous les noms d'oiseaux ils sont passés. Mais quand il m'a dit va te faire il y avait une réplique que j'avais en tête depuis longtemps et je lui ai sorti en tremblant un peu comme un teckel enragé, hein. Je lui ai dit oui je vais faire mais par ton père, chose qu'il n'a pas appréciée. Et bien évidemment tous les mots, enfin tous les noms d'oiseaux sont sortis aussi de ma bouche. Mais ça m'a fait du bien. Mais tu vois je me suis dit vraiment les gens ils insultent pour des sauces. Où va le monde quoi. Et moi dans mon Gers de base et tout au long de ma vie on m'a toujours protégé et c'est pas du tout un reproche. Hein. On m'a toujours protégé, on a toujours entre guillemets tout fait pour moi. Pour me faciliter la vie parce que je suis né un mois à l'avance, on m'a toujours considéré comme un peu plus faible, donc un peu plus fragile, donc il faut vraiment beaucoup plus m'aider. Chose qui m'a peut-être, je pense, plutôt desservi, mais encore une fois, si quelqu'un de ma famille me regarde cette vidéo, ce n'est pas du tout un reproche. Et on m'a jamais préparé ou confronté à la méchanceté humaine. Et donc du coup, pour moi, la méchanceté humaine, en fait, j'y fais pas gaffe, tu vois. Il y a juste une fois où je suis rentré à pied du McDo, et en fait moi quand je marche je roule du cul, ben oui j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Et une voiture de 4 mecs qui s'arrête devant moi qui me dit ouais PD va, et qui repartent. Et c'est pas les couteaux les plus aiguisés des tiroirs ceux-là. Voilà, je minimise pas l'impact que ça a pu avoir sur moi psychologiquement, mais vraiment je me suis dit oh, voilà on touche les bas-fonds quoi. Et là en travaillant un peu plus dans le commerce et ou dans une boutique où tu es censé être paisible hein, au milieu des plantes etc, c'est prouvé scientifiquement que ça t'apporte de la joie et de la paix etc. Oh, ben je crois que le pouvoir des plantes commence à ne plus trop avoir d'effet sur moi malheureusement. Je m'explique. Psychologiquement, oui, ok, je suis fort, mais j'ai des faiblesses comme tout le monde. Et je ne supporte pas l'impolitesse. Je ne supporte pas le manque de respect. Je ne supporte plus le manque de respect. Et j'ai des frissons tellement. Et en fait, des clients qui ne te disent pas bonjour, déjà, j'ai pas envie de commencer la conversation. Un client qui ne te dit pas bonjour dans la journée, ça me nique la journée, faut le savoir. J'ai galère à respirer tellement que ça me prend les tripes en fait. Juste... Excusez-moi monsieur, j'aimerais savoir si... C'est pas un bonjour. Désolé de vous déranger, mais j'aimerais savoir si... C'est toujours pas un bonjour. Et alors quelqu'un qui dit... C'est où les prix? Dans ton... C'est toujours pas un bonjour. Et quand on me dit pas bonjour, ben je suis sec, je suis froid, et je vais pas accompagner les gens pour retrouver une plante. Faut pas non plus me prendre pour un larbin, d'accord? Je suis pas... Voilà. Alors que le Thibaut, il y a quelques années, il aurait rien dit. Je suis pas encore au stade de faire remarquer que les gens sont impolis. Quand ils partent, je dis juste... Bon ben je vais me faire foutre pour la politesse, hein, d'accord? Pas de problème, j'y vais. Et une chose qui me met... hors de moi, mais hors de moi, c'est quand les gens dérangent les plantes. Alors je veux bien trouver un œillet d'Inde au milieu des plantes vivaces. J'ai des frissons. Je veux bien trouver un calystémon au milieu des pensées. Mais quand c'est ça toute la journée et que mis bout à bout, tu passes plus d'1 heure par jour à ranger le bordel des gens. Par exemple, les légumes, tomates, aubergines, concombres, courgettes, tout est classé par variété de couleurs. Une variété, une couleur. Vendu par 6. C'est marqué sur le rebord de cette putain de table les prix. 6,99 la barquette de 6 ou 1,50€ le godet. Donc quand 15 fois par jour tu as... Je comprends pas, c'est pas marqué les prix. C'est le godet à 6,99 ? Ben non. En fait les gens ne font plus aucun effort. Quand vous ne voulez plus un produit, plutôt que le laisser dans le mauvais rayon, parce que vous avez la flemme de revenir, vous pouvez le laisser en caisse, il n'y a pas de problème. Mais quand on trouve des orchidées, des calatheas, des alocasias, des spathiphyllum, au milieu des plantes d'extérieur, en plein printemps ou en plein été, on en a plein le cul parce qu'on n'a pas le temps de ranger. Mais on doit le faire. Mais quand c'est en hiver, voilà. Et en fait, je ne comprends pas à partir de quand c'est parti en couille l'être humain. Excusez-moi, je suis obligé, mais il va falloir qu'on remette les choses en place. À partir de quand on a accepté l'inacceptable? À partir de quand on s'est dit, ok, les clients sont rois. Alors le dernier roi en France, on lui a coupé la tête, il faut le savoir. À partir de quand on s'est dit les clients sont rois, les employés sont des larbins. Ils peuvent passer derrière les clients à ranger le magasin. Alors oui, ok, c'est notre job de maintenir le magasin propre, beau, carré, etc. Sauf qu'en fait, moi ça m'impacte tellement qu'en fait, par exemple, je reviens de 2 jours de vacances, de week-end, même pas 10 minutes. Après être rentré dans le magasin, je vois qu'il y a des plantes qui sont pas au bon endroit. C'est peut-être mon côté maniaque. J'ai déjà insulté 53 générations en 30 secondes. Et je le dis à voix haute. Et c'est ça le pire, c'est qu'à la base, le Thibaut est très respectueux. Le Thibaut, on dirait que je parle d'une espèce d'animal, est très soumis en règle générale. Et quand je m'affirme, je le fais pas forcément de la bonne manière. Je dis pas les choses avec les bons mots ou le bon ton. Et ça peut être mal perçu. Maintenant que ce soit mal perçu, je commence à m'en taper les plumes. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de tirer sur la corde. Je suis désolé, je suis un être humain, il faut aussi apprendre à me respecter. Tu vois. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour tous les employés. Il faut savoir que quand quelqu'un vient chier dans les rayons, ou quand quelqu'un ramène son kleps qui chie dans le rayon, et que tu fais genre que c'est pas le tien alors que t'es le seul à avoir un chien de magasin, quand tes gamins ils hurlent à la mort parce qu'ils ont 3 jours,
Tu vois, ils ont même pas un mois, 2 mois, 3 mois. Non, ça fait 3 jours qu'ils sont sur cette putain de planète, qu'ils hurlent à la mort. C'est peut-être pas le meilleur endroit, en fait. Tu vois, pour ramener tes gamins qui hurlent. Enfin, ça peut irriter les gens autour. Moi, le premier. Je tremble tellement que, voilà. Donc, je suis désolé, hein, je me déverse un peu la haine, mais en fait, il faut que ça sorte. Parce que je sais que toi aussi, tu travailles certainement dans le commerce où tu as dû voir des situations aberrantes. Et en fait, on a maintenant accepté dans nos inconscients que le client est roi, il fait ce qu'il veut, et nous, on est des sous-merdes, en fait, et on est là pour ranger. Ben, je trouve ça aberrant, voilà. Donc maintenant je le dis à voix haute. C'est pas commercial, je suis désolé. Et en fait non, je suis même pas désolé, parce que vous devriez être désolé de nous mettre dans des situations pareilles, je trouve. En fait, je sais pas. L'être humain, je ne comprends pas à partir de quand c'est parti en couille, pourquoi on est aussi malveillant, méchant, mesquin, méprisant, impoli, irrespectueux. Alors on n'est pas tous pareils, je le répète. Il y en a qui sont adorables. Et quand je dis merci aux gens de remettre les produits dans le bon rayon et que je vois qu'ils font plusieurs mètres pour le faire, à la base c'est pas la mort, c'est normal. Mais je les remercie et ils me disent ben, je trouve ça normal. Mais honnêtement, c'est peut-être allez, 10% des gens qui font ça. Personnellement, quand je vais dans un magasin, que j'essaye un pull que je ne veux pas, parce que ça ne va pas, parce que j'aime pas la couleur finale, etc. Je reviens dans le rayon, à moins que le vendeur ou la vendeuse me le prenne et me dise non, je vais le ranger, vous embêtez pas. Je leur dis si jamais, vous embêtez pas, je vais le ranger, je l'ai mis, je vais le ranger bien comme il faut. J'essaie de le ranger bien comme il faut. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué de plier un pull. Alors, à moins qu'il y ait d'une manière spéciale, mais je vais dans le magasin et je replie le pull, ou je le remets sur le cintre, je le replie, je le fais pas dépasser de la pile. Enfin, je trouve ça normal. C'est le respect de l'employé. Et je ne comprends pas à partir de quand on a dit non, mais c'est pas à toi de le faire. Tu vois? Quand je vois les gens qui disent bon, c'est pas grave, ils sont payés pour ça, va bien. Et en fait, ça m'impacte tellement que je suis au bord de la crise de larmes tous les jours maintenant. Je fais un travail que j'aime, mais je rentre tous les soirs énervé, frustré, pas de mon travail, mais des clients, de l'être humain. Et je ne peux plus, et je ne veux plus encaisser les êtres humains. Je peux pas. Ah, je tremble. Ne fais pas une crise de tétanie. C'est pas le moment. Donc, je sais pas si tu me comprends ou si tu trouves que j'exagère, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai l'impression que le moindre truc, ça m'irrite. Les gens qui viennent en talons, on dirait des chevaux quand vous marchez. Les gens qui traînent leur putain de tongs ou de chaussures, genre vous portez le poids du monde sur vos épaules. Putain, on a des genoux, c'est pour éviter de traîner les pieds, non? Le moindre bruit m'irrite, le moindre... Ah, les gens, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Et je ne veux plus. Je vois pas pourquoi ce serait encore à moi de faire des efforts. Et je n'ai que 30 ans. Ben, cette vidéo serait sortie, j'aurais même pas encore 30 ans. Je n'ai que 30 ans. Et j'ai déjà envie que la race humaine s'arrête. Sans te mentir, c'est peut-être, allez, 40% des gens oublient de dire bonjour. Un jour, il y a un client qui m'a dit désolé, je vous ai pas dit bonjour, j'avais dû lui faire une réflexion. Une des rares fois où je le fais. Il m'a dit désolé, je suis vieux. Excuse-moi, t'as oublié de t'habiller aujourd'hui? Je crois pas. Et t'as eu le temps de l'expérimenter, la politesse. D'accord? Et évidemment, je lui ai pas dit. Je suis pas courageux. Mais j'y arrive pas. Et en fait, ma collègue aujourd'hui m'a dit qu'elle me trouvait blanc. Tellement. Et j'ai dit à une collègue que je suis au bord des larmes parce que les clients, je peux plus. Je ne peux plus. Les clients, t'es avec des personnes. En tant que vendeur, t'es avec des personnes. Il y a une cliente. Genre voilà. T'es le client. Je suis en face de toi. Je t'explique des trucs. Je suis de plutôt bonne humeur parce que t'as été poli et qu'il faut que je t'explique des choses. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça et j'adore faire ça. T'as un client qui se poste là et qui t'attend et qui te fixe. Je dis excusez-moi, je fais signe, j'arrive, tu vois, je lui dis j'arrive. Autant il y en a qui attendent, il n'y a pas de problème, tu vois. Autant il y en a qui disent juste j'ai une question. Eh ben non, en fait, ta question tu te la mets là où je pense, tu attends que j'ai fini en fait. C'est pas compliqué. C'est des règles de savoir-vivre. Et je sais pas à partir de quel moment c'est parti en couille. Il faudra que quelqu'un m'éclaire. C'est pas possible que je me mette dans des états pareils. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Vraiment, je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est pas normal que je veuille chialer ma vie alors que je suis au milieu des plaintes en fait. Je sais pas, c'est moi qui suis peut-être taré. Hein. Est-ce que c'est mon hypersensibilité qui fait que j'ai envie de tous les tuer? Parce qu'il faut savoir que quand un client ne me dit pas bonjour, j'ai un cutter dans la poche. Et des fois, je me vois utiliser le cutter et les planter. Est-ce que c'est du burn-out? Je ne sais pas, je pense pas. Peut-être, voilà. Mais j'ai plus envie d'accepter ça. Voilà, j'ai plus envie. J'essaye hein, de me dire, allez Thibaut, ça va aller. Autant il y a une période où j'allais au travail avec l'envie, tu vois, j'étais fier de moi parce que la veille j'avais bien travaillé, etc. Maintenant, voilà, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire d'efforts. Mais j'ai plus envie, tu vois, d'abattre 10 rolls par jour, à moi tout seul. Voilà, aujourd'hui j'en ai fait 2. J'étais tout seul, j'en ai fait 2. J'ai plus envie. Et c'est pas normal qu'on n'ait pas envie en fait. Tout ça à cause, en grosse partie, attention, mais pas que, hein, mais en partie de l'être humain. Alors, je sais pas si je suis fou
Donc si tu partages le même avis que moi, tu dois certainement avoir des expériences que tu peux raconter en commentaire, comme ça je me sentirai moins seul. Mais je peux plus et je ne veux plus accepter ça. Alors je dis pas que je vais me foutre en l'air, ne panique pas. Hein. Et je ne dis pas que je vais tuer des gens, quand même pas. Mais si un jour vous me voyez en tôle, vous saurez que c'était trop pour moi. Voilà. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas trop agressé. Mais sinon, pour parler plantes, il y a tout le monde qui commence à bien pousser. Ça va. Il y en a qui s'en remettent et tout, du petit hiver qui était un peu compliqué. Mais ça va, tout le monde va plutôt bien. Voilà. Donc bref, je te check, je te dis à la prochaine vidéo. Et puis la bise à Denise. Ciao. Et je vous en supplie, mais arrêtez de mettre le bordel dans les plantes. Et dans tous les magasins. Dans aucun magasin ne mettez le bordel. Enfin, respectez. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.